suis ravie de vous retrouver pour un nouveau carnet de lecture. On reprend un petit peu le rythme habituel sur la chaîne. Et donc c'est reparti pour une nouvelle semaine de lecture. J'espère avoir plein de choses à vous dire. Voilà, on va voir en fonction du rythme de mes lectures, mais j'espère que ce carnet de lecture sera assez conséquent en découverte pour vous. En attendant, comme vous pouvez le voir, je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée par mon fidèle collègue, Woody le chat. Bon, je crois qu'il a pas trop envie de vous dire bonjour, hein. Il vous tourne un peu le dos là. Ah bah, de mieux en mieux, il s'en va. Bon bah voilà. Allez, on commence ce petit carnet de lecture. Je ne vais pas vous parler de ma lecture en cours en ce mardi, pardon. On est mardi, on n'est pas mercredi aujourd'hui, on est mardi. Fin de journée, il est pas loin de 19h il me semble. Et je ne vais pas vous parler de ma lecture en cours puisque on est sur un livre que j'ai commencé hier et j'ai dû lire, allez, à tout casser 15 pages, donc je ne vois pas l'intérêt de vous en parler maintenant. Je ne vous dis même pas le titre ni rien, je vous en parlerai probablement demain quand je l'aurai plus avancé. En attendant, je voulais quand même vous parler ce soir puisque j'ai deux nouveaux petits livres, gros livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Donc je voulais vous en parler rapidement. Le premier qui a rejoint ma bibliothèque, c'est Le Loup des Cordeliers, de Henri Lovenbruch. Je pense que ça doit se dire comme ça. Alors c'est un livre que j'ai découvert il y a peut-être 2 semaines grâce à une lecture commune qui est organisée par Anna du compte Autonalis, il me semble. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et voilà, et Anna propose des lectures communes tous les mois sur son compte Instagram. Et ce mois-ci, elle nous a proposé une sélection et dedans il y avait Le Loup des Cordeliers. Et moi j'avais vraiment envie de le lire. Quand j'ai vu la 4e de couverture, je me suis dit ah ouais, ça a l'air vraiment bien. Et donc du coup, je suis assez contente puisque je vais pouvoir le découvrir ce mois-ci. En l'occurrence, l'histoire se passe en mai 1789 et on suit un jeune provincial, Gabriel Joly, qui souhaite absolument devenir journaliste. Et du coup, sa première mission en arrivant sur Paris, ça va être de démasquer le Loup des Cordeliers, qui est un étrange justicier qui tient un loup en laisse et qui fait un peu justice lui-même puisqu'il assassine des personnes la nuit dans Paris pour protéger des femmes. Donc voilà, donc c'est un petit peu toute l'histoire de Gabriel Joly qui est le fameux provincial qu'on va suivre pendant toute notre lecture. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un bon roman, hein. Voilà, on est quand même sur presque 600 pages de livre. Voilà, j'ai vraiment hâte de le démarrer, donc je sais pas encore quand je vais le lire, mais je pense que je vais pas trop tarder. Voilà. Deuxième livre qui vient de rejoindre la bibliothèque, on est encore sur un roman un peu historique, c'est un Mireille Calmel, c'est Les Lionnes de Venise, c'est le tome 1, puisqu'apparemment il y a 2 tomes, c'est une duologie je crois. Voilà, alors je vous avoue que je ne sais pas exactement de quoi ça parle, c'est juste que j'avais très envie d'un roman historique et que le vendeur chez qui j'ai acheté Le Loup des Cordeliers avait Les Lionnes de Venise dans sa page Vinted, donc je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas. Et donc là en l'occurrence, donc je lis en même temps, je suis désolée je ne connais pas celui-là, on retrouve Lucia qui est une Vénitienne et qui va se retrouver au milieu des flammes de l'imprimerie familiale. Et sous ses yeux, son père est enlevé par 3 hommes armés et elle se demande qui est derrière ce crime. Voilà, en gros. Et donc c'est Lucia qui est décidée à percer cette énigme et à sauver son père. Donc je pense que ça va être assez sympa. Enfin moi ce qui me plaisait c'était que ça se passait à Venise. Et puis j'aime beaucoup Mireille Calmel, j'avais déjà lu... il me semble que c'est une duologie aussi. Je me demande si ça s'appelle pas Le Lit d'Aliénor. Enfin c'est sur Aliénor d'Aquitaine en tout cas c'est sûr. Mais je me souviens plus exactement du titre. En tout cas c'était une très belle découverte. Donc je me dis que je serai probablement ravie de continuer ma découverte de cette autrice avec Les Lionnes de Venise. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, donc vous voyez c'était assez court. J'espère que vous de votre côté vous allez bien, j'espère que les 2 petites vidéos que je vous ai postées la semaine dernière vous ont plu.
Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter une belle continuité de vidéo et moi je vous dis à demain. Hello! On est mercredi aujourd'hui et c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause, donc qui dit pause dit petit rooibos. Je me suis fait un petit rooibos des Vainé. Je vous montre, je sais pas si vous connaissez, c'est le palais d'été qui fait ça. Et du coup c'est un rooibos des Vainé, vanille et amande sans théine. Voilà, il est trop bon celui-là. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Bref, je profite du coup de cette petite pause pour venir vous parler de ma lecture en cours. Donc comme je vous disais hier, j'avais commencé un nouveau livre et j'avais commencé peut-être 15 pages je crois. Donc du coup je n'avais pas assez avancé dans ma lecture pour vous en parler. Mais j'ai bien avancé dans ma lecture puisque je suis à la page 262. Donc quand même j'ai bien lu depuis hier. Ah, il y a mon chat qui se met à côté. Voilà. Cette lecture c'est quoi ? C'est Les choses humaines de Karine Thuil. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre ou pas. Moi, j'avais déjà lu Karine Thuil il y a quelques années de ça. J'avais lu L'invention de nos vies. C'est un livre qui m'avait beaucoup plu sur le moment. Par contre, quelques années après, je vous avoue qu'il ne m'en reste pas grand-chose. Donc, je me souviens plus. Enfin, je me souviens de l'histoire globalement, mais je me souviens plus vraiment des détails ni rien. Donc bon, mémoire de poisson rouge, bonjour. Donc là, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, je sais que j'avais beaucoup aimé l'écriture de Karine Thuil et le sujet de ce livre-là, donc des choses humaines, me plaisait beaucoup. En l'occurrence, on parle d'une famille, donc il s'agit de Claire, Jean et Alexandre Farel. Et du coup, donc Claire et Jean sont tous les deux mariés. Donc Jean est un journaliste politique très connu, il fait beaucoup de reportages à la télé. Il a 70 ans, il me semble, dans le roman, donc il a une longue carrière derrière lui, et voilà, c'est quelqu'un qui vit un peu pour sa gloire et pour sa réussite sociale. Et à côté de ça, donc il y a Claire, son épouse, qui a 30 ans de moins que lui, je crois. Ouais, c'est ça, 30 ans de moins que lui. Qui, elle, est une essayiste, donc elle a écrit plusieurs essais, et elle est très très tournée vers la cause féministe. Voilà, c'est une franco-américaine, elle a travaillé aux États-Unis et là elle est en France avec son mari. Et ensemble, ils ont eu un fils, Alexandre, qui réussit très bien sa vie, qui a un parcours scolaire exemplaire et qui étudie alors, dans le roman en tout cas, à Stanford en Californie. Voilà, donc en fait, en apparence, c'est une famille qui est tout bien sous tout rapport, qui a extrêmement bien réussi. Tout va très bien se passer jusqu'au moment où il va y avoir une accusation de viol sur la personne d'Alexandre. Donc il va être accusé de viol par une jeune femme et du coup toute leur vie va s'effondrer finalement. Alors j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le roman au début puisque Karine Thuil elle prend beaucoup de temps à d'écrire ses personnages et à développer un peu ses personnages. En fait, elle développe énormément leur personnalité et pour ça, elle va remonter très loin dans le passé de Claire et de Jean pour nous dresser un portrait le plus précis possible de ces personnages. Donc en soi, moi je trouve ça plutôt bien et en fait ça sert carrément dans le roman. Enfin moi je trouve que c'est très bien qu'elle ait fait ça. Mais c'est vrai qu'au début je me suis dit c'est un peu longué, ça a du mal à se mettre en route. Et finalement, l'histoire, elle se met vraiment en route à partir de la page 100-120, je crois. Finalement, ouais, l'accusation de viol, elle arrive ouais, peut-être au milieu du roman, peut-être à la page 150. Donc, c'est un petit peu longuet à se mettre en place. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangée au début. Après, ceci dit, avec un peu de recul et parce que je suis un petit peu plus loin dans ma lecture, je peux vous dire que c'est quelque chose qui finalement était une très bonne idée d'avoir développé à ce point-là ces personnages. En fait, ce qui est assez impressionnant dans ce roman-là, c'est qu'effectivement, elle montre un peu que Jean, Claire et Alexandre vivent un petit peu pour la vitrine qu'ils présentent aux autres. Hein. Ils vivent pour l'image que les autres vont avoir d'eux.
Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure des pages que ce sont des personnages qui sont un petit peu pathétiques et un petit peu pitoyables. Moi, j'ai surtout ressenti ça pour Jean et pour Alexandre, qui m'ont fait un peu de la peine, en fait, plus qu'autre chose. Claire, je l'ai trouvée un petit peu moins pathétique. J'ai trouvé que c'était voilà, que c'était une femme qui n'avait pas vraiment eu de chance dans la vie, mais qui globalement me paraissait un peu moins pathétique que les deux hommes avec qui elle partage sa vie. Euh, voilà, après c'est vrai que c'est assez c'est vraiment bien fait parce qu'effectivement elle nous explique que dans les réseaux l'image que les gens ont d'eux c'est une famille unie, c'est une famille heureuse, c'est une famille accomplie, tout ce qu'on veut, et finalement on se rend compte au fur et à mesure des pages qu'en fait c'est pas du tout une famille unie, c'est pas du tout une famille accomplie, c'est pas du tout une famille heureuse. Donc c'est vraiment pas mal parce que elle commence par la description de ses personnages et en fait on comprend très bien où est-ce qu'elle veut en venir quand on arrive effectivement à la partie du procès. Donc là moi je suis dans la partie du procès à l'heure actuelle. J'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un roman qui est très bien documenté sur les cours d'assises en France, sur comment ça se passe comment ça se passe les procès pour les crimes, etc. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a tout le jargon juridique et tout, et ça, moi, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, ayant fait des études de droit, forcément, ça me rappelle quelques souvenirs, et je trouve que c'est vraiment bien fait, bien documenté, et ça pose énormément de questions. Je vous parlerai pas des questions que ça pose maintenant, je pense que je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce que là j'ai pas trop envie de me lancer dans un débat là-dessus. Et puis j'aimerais vraiment le finir avant de vous donner un peu toutes les informations sur ce roman-là. De toute façon, en toute honnêteté, je pense que je vais le finir aujourd'hui parce qu'il me reste, ouais, il me reste 80 pages, donc ça va aller assez vite. Mais même si j'étais un peu au début sur la réserve, je dois avouer que c'est un roman qui me surprend de page en page. Donc c'est plutôt une très bonne découverte. Sur ce, moi je vais aller voir mon petit rooibos et je vais vous souhaiter une belle continuité de vidéo et on se retrouve très probablement demain. On est vendredi, il est 23h passé, je m'excuse auparavant pour la luminosité, puisque bien sûr il commence à faire nuit quand même à 23h là, donc j'ai dû allumer la lumière pour venir vous parler, donc je m'excuse pour cette luminosité qui est pas terrible. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour en librairie hier. J'étais plutôt contente d'aller fouiner un petit peu, j'ai rien acheté pour moi, donc... gros exploit même, j'ai envie de dire. Donc je n'ai rien acheté pour moi. Par contre j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et j'avoue que j'ai un peu flashé sur le tournesol suit toujours la lumière du soleil, je crois que c'est ça le titre. Le dernier roman de Martha Hall Kelly qui est publié aux éditions Charleston. J'avais beaucoup aimé son premier roman, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, je crois que c'est ça le titre, que j'ai lu, enfin c'est pas son premier, je crois que c'est son deuxième, mais je l'ai lu cet hiver, j'avais beaucoup aimé, et je crois que c'est un peu le même style, c'est un roman choral aussi, avec plusieurs personnages, donc j'ai très envie de le lire. Voilà, dites-moi en commentaire si parmi la sélection des livres que j'ai vus un peu hier, s'il y en a que vous avez vous aussi envie de lire ou pas. Voilà, il y a un moustique... Écoutez, je vais... Oh, bref. Bon, bref, sinon c'était pas pour vous parler moustique que j'étais là. Je voulais absolument vous parler de ma lecture de Karine Thuil, Les choses humaines. Je vois le moustique. Oh, mais il y en a deux! Bon, attendez, je fais stop et je vous reprends. Je suis arrivée à bout d'un des deux moustiques. Je ne sais pas où est le deuxième. On verra bien. Donc, comme je vous disais, j'ai terminé ma lecture des choses humaines de Karine Thuil.
Alors quand je vous en ai parlé la dernière fois, il me restait pas beaucoup de pages, donc globalement mon avis n'a pas beaucoup changé sur ce roman-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors comme je vous disais, le début est un peu long à se mettre en place, un peu lent, mais une fois qu'on est plongé dedans, vraiment on ne peut plus s'arrêter. Enfin, c'est une lecture assez addictive finalement. Donc c'est vraiment à lire de toute urgence. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman-là, c'est que vous avez une description très réaliste de ce qui est un procès en cour d'assises. Vous avez toute l'explication de la procédure, bien sûr de manière vulgarisée pour les non-juristes, mais vous avez vraiment toute l'explication de la procédure. Vous avez une mise en avant de tous les intervenants que vous pouvez avoir dans un procès, en passant par les pédiatres, pas du tout. Oh là, je suis fatiguée. Les psychiatres, pardon, les experts, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Et, euh, et, et, et ça va même jusqu'à la plaidoirie des avocats. Donc ça c'est vraiment génial. D'ailleurs les plaidoiries des avocats sont vraiment excellentes dans le roman. Euh, Ensuite j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est un roman qui va aborder plusieurs thématiques. Des thématiques qui sont assez diverses et variées, mais des thématiques qui sont des thématiques sociétales qu'on retrouve vraiment beaucoup à l'heure actuelle. Vous allez par exemple avoir la question de la présomption d'innocence, hein, qui est énormément mise en avant dans ce roman-là. Vous allez également avoir la question du rôle des réseaux sociaux et des médias dans un verdict pour un procès pour viol. Vous allez avoir toute la question du consentement aussi qui est posée, le consentement ou le non-consentement d'ailleurs, hein, qui n'est pas toujours formulé. Voilà, donc comment est-ce que ça se passe, etc. Et vous allez avoir pas mal de thématiques aussi autour de la famille, de comment on élève un enfant, etc. Les valeurs qu'on lui inculque. Donc c'est vraiment un roman qui est très actuel, c'est des thématiques qu'on retrouve vraiment dans notre société moderne d'aujourd'hui. Donc vraiment c'est un très bon roman. Pour conclure sur ce roman, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman qui est marquant, qui est très prenant, qui est parfois bouleversant et qui est également parfois assez dérangeant. Enfin moi il y a certains passages qui m'ont dérangé. Les questions qui se sont posées parfois sont vraiment dérangeantes. C'est un roman qui laisse quelque chose en fait. C'est un roman qui laisse une trace et c'est une lecture dont vous allez vous souvenir. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un livre à lire. Honnêtement, je pense que c'est un livre à lire au moins une fois dans sa vie. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les choses humaines de Karine Thuil. Donc le début a été un peu chaotique pour moi, mais comme vous avez pu le voir finalement, je vais dire c'est un petit coup de cœur. Hein. Franchement, c'est un très bon livre, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ça? J'ai entamé une nouvelle lecture. J'ai entamé le premier tome. Alors, je sais pas si c'est une saga ou pas, parce que pour l'instant il n'y a que 2 tomes. Mais le premier tome écrit par Maria Fredericks, qui est Des gens d'importance. Alors là, on est sur un tout autre registre, pardon. On est plutôt sur un roman policier historique. Voilà, en gros, on est plutôt là-dessus. Et on va suivre Jane Prescott, qui est une domestique dans une famille bourgeoise new-yorkaise dans les années 1910. Et donc Jane Prescott, elle sert donc cette famille-là. Elle s'occupe notamment des 2 filles de la famille, Louise et Charlotte. Et en fait, on la retrouve notamment pour le mariage de Charlotte. Enfin, Charlotte se fiance avec un riche héritier d'un empire minier, je crois. Oui, je crois que le papa a des mines, il me semble, enfin, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un très riche héritier, etc. Et on retrouve Jane qui accompagne Charlotte pendant sa soirée de fiançailles, etc. Tout se passe pour le mieux, jusqu'à ce que le fameux fiancé riche héritier est retrouvé mort dans la bibliothèque de sa maison. Bon, alors là, honnêtement, je vous spoil absolument pas le roman parce que tout est écrit sur la 4ème de couverture, hein, donc il n'y a aucun spoil par rapport à ça. J'aime beaucoup pour le moment, c'est quelque chose qui est assez sympa parce que c'est un mélange assez doux entre Downton Abbey, Edith Wharton. Je sais pas si vous connaissez la saga Charlotte et Thomas Pitt écrit par Anne Perry. Moi j'en avais lu quelques-uns, une bonne dizaine de tomes d'ailleurs, il y a quelques années de ça.
Et je trouve que c'est un peu cette ambiance-là qu'on retrouve, mais à New York, versus Charlotte et Thomas Pitt qui étaient plutôt en Angleterre. Mais voilà, enfin, vous retrouvez un peu ce cadre-là. Donc franchement, l'ambiance est tout à fait ce que moi j'apprécie. Enfin, c'est plutôt quelque chose de sympathique en termes de policier historique. Les événements sont assez rapides, tout s'enchaîne très vite. Peut-être même parfois un peu trop, honnêtement, mais bon, globalement, pour le moment, j'aime beaucoup. Alors, j'en suis à la page 162, donc il me reste à peu près la moitié du roman à lire. Je pense que je vais essayer de vous le finir ce week-end et je viendrai vous donner mon avis final. J'espère pouvoir vous le donner avant de clôturer ce petit carnet de lecture. Voilà, bon, autant vous dire que j'aurais bien voulu commencer un autre livre, vous parler d'une autre lecture pendant ce carnet de lecture, mais clairement j'ai été un peu embarquée par le quotidien là ces derniers jours et voilà, j'ai pas pris forcément le temps de beaucoup lire, j'étais assez fatiguée le soir donc je m'endormais assez vite sur mes lectures et bon voilà, bah du coup il y aura peut-être que 2 livres dans ce carnet de lecture, mais bon, j'espère en tout cas que ce sera des belles découvertes pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais finir de ranger mes affaires et je vais probablement lire quelques pages des gens d'importance là de Maria Fredericks. Et puis bah, je vais vous dire à plus tard. Salut. Dimanche aujourd'hui, il est midi, voilà, tout pile. Je reviens vous parler parce que j'ai terminé ma lecture de Maria Fredericks, Des gens d'importance, qui est donc le premier tome de sa saga. Donc je sais pas, comme je vous le disais, je sais pas si c'est une saga, une duologie, une trilogie, j'en sais rien. Mais bon, voilà, toujours est-il que c'est l'histoire de Jane Prescott et c'est toujours cette Jane Prescott qu'on va suivre dans le second tome que j'ai acheté il y a peu. Je ne vais pas vous réexpliquer un peu l'histoire parce que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Du coup, je vais pas vous en reparler, mais je vais pouvoir vous donner mon avis final. Alors, comme je vous disais au tout début, là, quand j'avais commencé la lecture, l'ambiance en tant que telle est plutôt agréable, puisque voilà, on est sur New York, enfin, on est à New York dans les années 1910, donc moi j'aime bien cette période-là, c'est plutôt cool d'être à New York, ça change de l'Angleterre victorienne et compagnie, donc c'est plutôt cool de changer un peu d'époque, de changer un peu de lieu géographique. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai trouvé que le personnage de Jane Prescott était également très sympathique. Après, je vais pas vous cacher que je suis un petit peu déçue par cette lecture, puisque finalement, l'enquête en tant que telle m'a pas vraiment emballée. Et surtout, elle ne m'a pas vraiment convaincue. Du coup, bon, je suis un petit peu restée sur ma faim. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs dans le roman, là, au milieu du roman. Bon, alors après, je pense que c'était aussi parce que j'étais assez fatiguée cette semaine, donc du coup, j'avais un peu de mal à me concentrer et c'était un peu long et fastidieux. Mais voilà, aux alentours, je sais plus, alors je pense que ça devait être aux alentours de la page 250 là. Je trouvais qu'il y avait certaines longueurs, c'était vraiment long quoi. Et du coup, ça m'a pas trop aidé à me raccrocher à l'enquête. Et en plus de ça, le dénouement ne m'a pas... Déjà, ça m'a pas surpris plus que ça, parce qu'en fait, le dénouement, on le voit venir assez rapidement dans le roman. Et en plus, il y a un espèce de twist à la fin. J'ai pas compris, enfin vraiment j'ai pas compris. Je pense qu'il faudrait que je relise la fin parce que j'ai vraiment pas compris le truc là. Voilà, je suis un peu dubitative. Je l'ai fini ce matin, alors peut-être que j'étais pas réveillée, j'en sais rien, mais enfin j'ai vraiment pas compris. Donc j'ai refermé le roman un peu frustrée.
un peu déçue. Et bon, alors je lirai quand même le deuxième tome parce que je l'ai acheté, donc je le lirai. Après, j'espère que l'enquête sera un petit peu plus prenante, un peu moins longuette. Et surtout, j'espère que la fin sera quand même à la hauteur de mes attentes. Parce que là, c'était pas vraiment le cas. Donc écoutez, si vous l'avez lu, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, notamment de la fin, parce que je serais assez curieuse. Peut-être que je suis complètement passée à côté et que j'ai rien compris au roman, hein. C'est peut-être tout à fait le cas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je suis vraiment dubitative par rapport à cette lecture, donc bon. Voilà. En attendant, je n'ai pas commencé d'autres lectures. Je pense que je vais... Enfin, je sais pas trop ce que je vais commencer. Enfin, si, je sais ce que je vais commencer parce que j'ai des lectures communes prévues sur le mois de juin. Donc je pense que je vais lire ces lectures communes-là. J'en ai 2, donc je vais pas attendre le dernier moment pour les lire. Je pense que je vais les lire maintenant. Donc je pense que c'est ces romans-là que je vais commencer. Après, j'avais envie d'un truc un peu léger... un peu léger, un peu plus rapide à lire, pourquoi pas une BD ou un manga ou quelque chose pour couper un peu là, donc peut-être que je vais faire ça sur la fin de journée ou demain pour changer un peu avant de me replonger dans un gros roman. Nous de notre côté cet après-midi on va fêter les anniversaires de ma tante et de ma cousine, donc on va être au soleil toute la journée, ça va être plutôt cool je pense, barbecue et compagnie à mon avis, ça va être très sympa. Donc voilà, et puis je pense qu'on va rentrer en fin de journée, j'aurai peut-être le temps de lire un peu, je vais voir en fonction du temps qui me reste. Je viendrai clôturer ce carnet de lecture probablement ce soir ou demain, je vais voir en fonction de si je commence une nouvelle lecture ou non. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuité de vidéos, j'espère que jusque là la vidéo vous plaît. Et bon, je suis vraiment désolée parce qu'effectivement pour celui-là je suis pas hyper emballée, mais en tout cas la première lecture de Karine Thuil était vraiment satisfaisante, donc j'espère que je vous aurai convaincu d'aller l'acheter et de le lire rapidement. Bon allez, sur ce je vous dis à plus tard. On est lundi soir, je viens clôturer ce petit carnet de lecture, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire en termes de lecture puisque je n'ai rien lu en fait, après des gens d'importance de Maria Frederiks. Donc voilà, pas grand chose à vous dire par rapport à ça. Et puis voilà, vous voyez, on est lundi soir 20h, je suis rentrée du bureau et après 20 km de vélo dans ma journée, on a fait un petit tour dans la piscine et c'était bien agréable. donc voilà, on a profité un peu du beau temps, du soleil, tout ça, et donc pas de lecture. Chaque chose en son temps, on va dire ça. Donc je pense quand même que ce soir... Ah bah non, j'allais vous montrer le livre, mais je l'ai pas là, je l'ai mis là-bas. Je vais quand même commencer le Loup des Cordeliers, je crois que c'est ça, pour ma lecture commune. Donc je pense que je vais commencer celui-ci. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner, mais à mon avis, c'est celui-là que je vais commencer, surtout qui fait, il me semble, 500 ou 600 pages, donc c'est une sacrée brique. Donc si je veux pas être complètement à la ramasse, j'ai plutôt intérêt de le commencer rapidement. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ce petit carnet de lecture vous plaira. Je suis désolée, du coup, il est assez court, c'est vrai. Mais voilà, j'ai pas fait énormément de lectures cette semaine, donc bon, j'espère quand même que les lectures que je vous ai présentées vous plairont et vous donneront envie de les découvrir à votre tour. J'espère que vous ferez des belles lectures et voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner, comme ça vous ne louperez aucun des carnets de lecture. Et puis vous aurez encore plus de suggestions lecture pour les mois à venir. Donc voilà. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée, mais tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vais vous souhaiter une belle continuité. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Ciao!